Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sélection pour Noël où nous allons détailler à l'aide de catégories une sélection de produits high-tech qui pourraient faire plaisir pour vous ou pour des technophiles que vous connaissez à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc pouvoir à chaque fois avoir des raccourcis pour les diverses sélections qui sont possibles avec des boutons comme ceci. Et bien évidemment, dans la description, vous allez avoir des liens pour pouvoir effectuer directement l'achat des divers produits qui vous sont proposés. Donc voilà, on va pas s'étendre à chaque fois sur les spécificités techniques, c'est-à-dire que quand je vous donne un produit, je vous donne les 2-3 points forts qu'il peut avoir, les 2-3 points faibles, mais je fais ça très très vite. Si après vous voulez vraiment détailler et surdétailler chaque produit, je vous fais confiance pour pouvoir le faire ou aller voir des tests spécifiques. Le but c'est ici d'avoir des vidéos relativement courtes qui vous permettent d'aller à l'essentiel et donc de faire votre sélection pour Noël. Au niveau des casques audio, j'ai également essayé de vous faire une gamme relativement large en termes de prix pour que vous ayez aussi bien de l'entrée de gamme abordable que des casques plutôt haut de gamme qui commencent à être sympas malgré leur prix. Et donc on commence avec un casque que j'avais déjà testé sur la chaîne et donc que vous allez pouvoir retrouver en test juste ici, le Philips SHL 3210, donc qui est un très bon entrée de gamme, qui envoie suffisamment de puissance, qui a quand même une bonne répartition des tons, qui a une relativement bonne fidélité audio. Et si vous avez un petit budget mais que vous voulez quand même un casque qui isole un petit peu de l'extérieur, qui est agréable à porter, qui a une qualité de son très correcte, eh bien vous pouvez vous orienter sur ce Philips qui est, à mon sens, l'un des meilleurs choix sur cette gamme. Ensuite on passe sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif avec le Parrot Zig 2. Donc ce Parrot Zig 2 qui est à la fois sans fil et noise cancelling. Donc le noise cancelling, c'est quelque chose qui vous permet d'annuler les bruits ambiants pour vraiment vous retrouver dans votre bulle quand vous écoutez la musique. Et donc un noise cancelling de très bonne qualité qui déforme très peu, de manière quasi inaudible ce que vous allez écouter. Donc on est sur un produit vraiment de qualité, une bonne autonomie, des basses qui tapent bien, un spectre qui est relativement bien respecté avec des médiums qui s'entendent bien, des aigus qui n'attaquent pas trop mais qui sont agréables à écouter. Et qui sont suffisamment présents. Bref, on est sur un très bon casque et qui donc est nomade grâce au sans fil, qui va donc vous permettre aussi bien à la maison qu'à l'extérieur de pas forcément vous retrouver à vous coincer avec le fil dans la fermeture éclair ou quoi que ce soit, ce qui est toujours appréciable en soi. Si vous voulez vraiment du noise cancelling de très haute qualité, le Bose QC25 est fait pour vous. Il est absolument irréprochable en termes de qualité audio, en termes de qualité de noise cancelling, c'est-à-dire que vous l'avez sur les oreilles dans un avion, vous n'entendez quasiment plus l'avion, quoi. C'est juste assez exceptionnel et assez incroyable. La qualité de son est donc extrêmement correcte et ça peut être un choix intéressant pour ceux qui voyagent beaucoup et qui voudraient pouvoir se retrouver dans leur bulle pour décompresser pendant qu'ils voyagent. Ensuite, dans cette sélection, je vous ai mis deux casques de qualité excellente pour les deux, mais dont l'un est quand même nettement plus haut de gamme que l'autre et beaucoup plus qualitatif en termes de son que l'autre. Donc deux Sennheiser, le Sennheiser Momentum, qui est en fait un HD25 a remis au goût du jour au niveau de l'aspect extérieur pour être un petit peu plus actuel. Donc une référence clairement très sûre, on a une qualité de son très homogène, une très bonne qualité de son, aussi bien sur les basses, sur les médiums, sur les aigus. On a vraiment quelque chose de très bien fini, très bien construit. Et beaucoup plus haut de gamme, le Sennheiser HD700. Donc qui est là parmi les meilleurs casques à mon sens du marché, où vous avez vraiment une qualité d'audio qui est absolument sublime. Si vous lui balancez du hi-res, normalement il n'y a pas de souci, il peut absolument tout sortir. Donc il n'est pas estampillé hi-res en lui-même, puisqu'il est sorti bien avant que le hi-res existe, mais le casque est tellement magique en termes de qualité qu'il n'y a absolument aucune raison qu'il ne puisse pas vous retranscrire tout ce que le hi-res pourrait contenir dans le fichier. Donc voilà, vraiment vous avez avec le HD700 quelque chose de particulièrement qualitatif. Certes un peu cher, mais particulièrement qualitatif, à réserver par contre là pour de l'audiophilie avec de l'ampli à la maison, puisque c'est un casque qui a une très forte impédance, et donc qui va nécessiter d'avoir un gros ampli derrière pour avoir assez de jus et entendre suffisamment le son qui sort. Donc clairement si vous mettez ça sur un baladeur MP3 ou sur un smartphone, vous allez avoir un son qui va être absolument ridicule, et vous n'entendrez absolument rien. Ensuite dans les casques de qualité, on a le KEF M500, donc c'est un casque qui a acquis sa réputation en équipement
équipant les studios de la BBC, c'est-à-dire que tous les techniciens de la BBC bossent avec ce type de casque, donc on peut quand même considérer que pour qu'ils aient investi dans ce type de matos, c'est qu'il doit quand même être qualitatif, puisque c'est quand même une grosse chaîne nationale américaine. Donc voilà, on a quelque chose là encore de très qualitatif, qui reste relativement sobre, il n'y a pas trop de coloration du son, on est sur quelque chose de très neutre et de très agréable à écouter, donc vraiment très sympa. Un casque Sony maintenant avec le Sony MDR1A qui est très qualitatif, un petit peu imposant, mais d'une qualité vraiment irréprochable également, aussi bien dans sa qualité de construction que dans sa qualité de son. On a vraiment quelque chose qui est très bon. Un petit peu cher là encore, on commence à monter un peu en gamme, mais on a vraiment un produit qui est extrêmement bien fini, qui est quand même qu'on peut commencer à qualifier d'audiophile, et voilà, si vous êtes vraiment un amateur de bon son, ça peut être une alternative vraiment intéressante à considérer. AKG qui est l'un des plus gros pourvoyeurs de casques au Japon, et c'est normal vu la qualité de ses produits. Vous allez en retrouver deux dans cette sélection, un premier qui est dans un moyenne gamme très intéressant, donc moyenne gamme en termes de prix, hein, le K702 qui est un refresh de l'excellent K701, donc vous allez vraiment avoir un casque là encore qui est extrêmement bien fini, qui a un beau look, qui sonne très bien, donc franchement là il n'y a pas de souci. Et après donc on a le AKG Q701 qui est donc estampillé Quincy Jones. Alors là, est-ce que c'est surfait, est-ce que c'est pas surfait, il en reste pas moins que c'est un excellent produit également, avec un très bon rapport qualité-prix, il sonne vraiment très bien, et vous allez avoir là encore un son de très bonne qualité, vraiment très audiophile. Donc voilà, respectueux, bien enveloppant, avec des bons graves, des bons médiums, des bons aigus, vraiment quelque chose d'extrêmement qualitatif, rien à redire là-dessus. Et enfin on finit avec une marque un petit peu prestigieuse, puisqu'il s'agit de Bang & Olufsen, avec le Beoplay H2, qui est un casque là encore extrêmement bien conçu, extrêmement bien fini, avec des sons généreux aussi bien sur les graves, les médiums que les aigus, qui sonne très bien, qui est très respectueux du son que vous allez lui envoyer, et qui va vraiment s'adresser à des gens audiophiles qui veulent pouvoir avoir le son tel qu'il a été conçu par les gens qui l'ont créé, et pas tel que on a voulu vous le faire sonner dans votre casque. Donc là pareil, on est sur quelque chose d'extrêmement bien fini, de très qualitatif, et Bang & Olufsen en plus, pour ceux qui veulent associer ça par exemple à un smartphone assez haut de gamme ou des choses comme ça. Voilà, si vous êtes un petit peu dans le prestigieux, dans l'un peu exceptionnel ou le rare, et clairement vous n'allez pas en voir sur toutes les oreilles, hein. C'est vraiment pas une marque que vous allez croiser à tous les coins de rue, et ça permet aussi d'être un élément différenciant.